Bonjour, aujourd'hui tuto numéro 5. Aujourd'hui on va mettre en application ce qu'on a vu les autres jours. On va faire un premier pansement. Voilà, alors je vous le dis, âme sensible, s'abstenir parce que ce qui va suivre, c'est ce qui se passe dans de nombreuses maisons. Quand vous rentrez le soir, qu'il n'y a plus rien dans le frigo, voilà bien ce qui pourrait se passer. On a faim et l'accident domestique peut arriver à la... S'il te plaît. On a vu hier comment faire une trousse de soins pour la maison et donc on va mettre en application aujourd'hui ce que je vous ai montré hier. Donc on va voir comment on fait un petit pansement aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui on va mettre en application ce que je vous ai montré maintenant depuis plusieurs jours. Donc je parle tout d'abord d'un lavage de mains. On va se laver les mains avant de mettre les gants, ça c'est très important. Ensuite donc j'ai mis les gants qui étaient sur ma trousse de soins. Et puis, je vais venir prendre un paquet de compresses que je vais ouvrir comme ceci. Et je vais venir prendre les deux compresses que je vais venir séparer de cette manière-là. Ensuite, je vais vous montrer comment on utilise les compresses. Donc, vous prenez le spray que je vous ai donné. Vous prenez la compresse par le coin. Vous la pliez en quatre, comme ceci. Voilà. Et vous allez venir asperger votre produit dessus. Là, la technique, elle consiste pas à faire ça. Ça sert à rien, on remet des microbes, c'est pas bien. On fait la technique de l'escargot, c'est-à-dire on part du milieu jusque sur les côtés en faisant des cercles de plus en plus larges. Voilà, vous avez nettoyé la première partie, d'ailleurs on voit que Sarah va déjà mieux, et là, plutôt que de la poser n'importe où, vous la reposez là où vous l'avez prise. La seconde, je vous ai expliqué hier qu'on prenait toujours une petite pipette d'eau comme ceci, et avec cette petite pipette d'eau, je vais rincer le produit antiseptique que j'ai mis, voilà, comme ceci, j'utilise la même technique. Ensuite, je vais venir reprendre un paquet de compresses, je vais continuer toujours la même technique en prenant une compresse sèche. Je vais faire la même chose, voilà. Et puis, avec la dernière, je la replie en quatre à nouveau. Cette fois-ci, je remets de l'antiseptique et je refais la même technique autour du bras. Là, c'est désinfecté et là, voilà, je vais prendre la bande que je vais préparer. Ensuite, je vais prendre un paquet de compresses. Donc là, effectivement, sur les petites plaies, les petites abrasions, moi je vous conseille quelque chose, c'est de mettre un petit peu, à nouveau, vous allez me dire que j'y tiens, mais de la vaseline, parce que le gras permet effectivement de permettre aux plaies de guérir. Et puis en plus, quand ça évite surtout que ça colle. Donc là, voilà, vous prenez un peu de vaseline, vous mettez sur votre plaie. Et là, je vais vous montrer une astuce, parce que pourquoi je vous ai dit hier de prendre des compresses non tissées? Parce que les gaz, ça, elles ne le permettent pas. Quand vous avez des compresses non tissées, il y a une partie qui fait comme ça, voilà. Mais il y a surtout, si on le prend dans l'autre sens, elles s'agrandissent de cette manière-là. Donc, je viens poser sur la vaseline et sur la plaie, et à partir de là, je peux venir faire le bandage. Alors, le bandage, la technique du bandage, elle est très simple. Vous partez du plus bas. Vous remontez, vous faites un tour. Et puis, à partir de là, je vais vous apprendre à faire un vrai pansement qui tient. Vous allez croiser une fois d'un côté, une fois de l'autre. Et vous faites comme ceci et retournez comme cela. Et là, vous avez un vrai pansement qui va tenir. Parce que les pansements qui sont avec des tours de cercle normaux, ça ne va pas. Enfin, je vais vous montrer cette technique-là. Ça ne marche jamais. Ça ne marche pas bien. Moi, j'aime bien. En plus, quand vous faites des pansements comme ceci, ils sont bien plus jolis. Voilà. Et puis, on prend le scotch. On continue de tenir. Si la personne veut tenir, c'est plus pratique. Et là, vous mettez un premier morceau de scotch, un deuxième sur la partie au-dessus, du dessous, pardon, et puis
un ici. Et voilà, un vrai pansement. Ce tuto aujourd'hui est terminé. Ensuite, eh bien, vous avez tout votre petit matériel qui a été usagé. Vous le mettez dans votre gant, comme ceci. Voilà. Et puis, on va faire la technique que je vous ai montrée l'autre jour. Vous ramassez, vous tirez les gants, vous avez tout dans votre main. Et avec l'autre, je viens reprendre. Et tout est resté à l'intérieur. Voilà, bonne journée à vous et surtout, restez confinés.